Allez, je te partage comment on peut changer sa vie. Comment tu peux changer ta vie. Tes pensées, elles sont créatrices. Tes pensées, elles prennent forme dans ta vie parce que tu es un être créateur. En étant un être créateur, tu amènes à toi ce que tu es. Tu amènes à toi aussi les pensées que tu es. N'oublie pas que tu émets des vibrations dans l'atmosphère, dans l'univers, et que ces vibrations, elles te reviennent. Quand tu veux quelque chose, quelque part, tu l'attires. Mais aussi à l'inverse. Plus tes pensées seront négatives, j'ai peur qu'ils ne reviennent jamais. J'ai peur qu'ils m'aient oublié. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. En disant cette phrase, en la vibrant en plus avec ton chakra du plexus solaire et de ton chakra du cœur, tu émets une vibration qui est plutôt forte. Donc forcément, tu amènes à toi, malheureusement, ce que tu demandes. De la peur et du non-retour. Comme souvent, tu vas avoir peur qu'il te trompe ou qu'elle te trompe. Ou qu'il n'y ait plus de communication. Eh bien, quelque part, tu vas les émettre avec tes pensées. Alors, je ne dis pas que tu dois être positif ou positif tout le temps. C'est pas vrai. Personne ne l'est tous les jours. Heureusement, on n'est pas de Dalai Lama. Mais j'ai envie de te dire que si une fois dans ta journée, tu as rien que des affirmations positives. Je suis ce que je vibre. Je suis ce que je pense. Ma réussite est à la hauteur de mes pensées. Si tu penses que tu vas réussir et que ça vibre en toi et que tu sais, mais que tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, eh ben c'est pas grave ça. Ça se mettra en forme parce que tu as le pouvoir créateur en toi. Alors tu peux t'aider par des affirmations positives que tu peux exprimer tous les matins, tous les soirs, peu importe, à un moment de ta journée. Tu peux les écrire ou les mettre sur ton smartphone. Tu peux le faire de la façon dont tu veux. Tu peux mettre des post-it sur ton miroir de salle de bain avec tes affirmations positives, dans ta chambre, peu importe. Imaginons, tu veux ne plus être dépendante de ta dépendance affective. Alors tu vas écrire tes phrases comme si tu l'avais déjà. J'ai vaincu ma dépendance affective. Tu vas être réuni avec la personne que tu aimes. Je suis en couple avec, bon je vais l'écrire pour moi, Cédric. Côté financier, j'ai par exemple l'abondance financière que je mérite. Tu peux faire autant de souhaits que tu le désires, peu importe. Un vœu par ligne, tu l'écris comme si tu l'avais déjà, tu l'écris au futur, d'accord? Et tu mets autant de choses que tu veux. J'ai la santé pour ma famille et moi-même. Je m'aime comme être bienveillant. Tu peux mettre autant de choses que tu le désires. Une fois que tu as écrit ces petites choses, alors comme je te disais, tu peux le mettre sur des notes, tu peux le mettre sur des post-it, peu importe la manière où tu vas vouloir le noter. Il faut que tu arrives à le visualiser. Mais il faut surtout que tu crois en ce que tu dis. Tes pensées, elles sont créatrices à partir du moment où tu penses. Si tu as des galères financières, tu vas avoir peur d'avoir des dettes, tu vas avoir peur de manquer d'argent. C'est légitime en soi. On n'a pas envie de manquer d'argent. Mais enlève ces pensées-là de ton esprit. Arrête de penser que tu peux avoir des dettes. Si tu penses avoir des dettes, l'univers va te donner des dettes. Tu es un être créateur. Tu es le créateur de ta vie. En osant écrire ce que tu désires, tu deviens créatrice et tu deviens acteur ou actrice de ta propre vie et non plus spectateur. Tu vas visualiser et tu vas connecter ton chakra du cœur
comme si tu l'avais déjà. Tu sais, quand tu as une très très bonne nouvelle, ça te prend les émotions, ça te prend le cœur et tu le vibres tellement intensément, c'est tellement bon. Et bien en fait, là, c'est exactement la même chose. Vivre comme si tu l'avais déjà. J'ai vaincu ma dépendance affective. Je me sens si légère sans cette dépendance affective. Je me sens tellement moi et je m'aime tellement. Tu vois, ça, c'est un pouvoir créateur. À répéter une fois par jour, pas plus, ça sert à rien. C'est pas faire du bourrage de crâne, ça sert strictement à rien. Tu peux faire ça dans ta routine du matin, quand tu te maquilles, quand tu prends ta douche. Tu répètes ces voix. Tu répètes ces vœux à voix haute. N'hésite pas. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Après, si tu as besoin de détails, n'hésite pas. On pourra en discuter. Allez, maintenant, on va faire des petits bonhommes allumettes. Ça sert à te sortir de situations et de relations que tu ne souhaites plus. En fait, ça coupe les liens toxiques avec une personne, avec une émotion, avec un sentiment que tu ne supportes plus. Ça n'enlève pas les liens d'amour et les liens purs. Attention, à ne faire qu'avec toi-même et une émotion ou une personne. Tu ne le fais jamais pour une tierce et une autre tierce personne. Jamais, 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 jamais. D'accord? Alors, tu vas dessiner d'un petit bonhomme bâton, comme ça. Hop. Bon, je sais mieux dessiner, mais quand même. Tu vas mettre en dessous le premier bonhomme, tu vas mettre ton prénom. Je vais mettre Sabrina, mon nom de famille et ma date de naissance. Plus tu as d'informations, mieux c'est. En dessous l'autre bonhomme, tu vas faire pareil, toc, 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 toc. On va mettre une émotion, par exemple. La dépendance affective, tiens. Hop. Tu peux le faire avec une personne. Tu peux le faire avec une émotion, avec un sentiment, avec une blessure. Peu importe ce que tu veux. Tu vas entourer les deux bonhommes en fermant bien les cercles. Je vais accélérer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Hop. Tu vas les relier par les 7 chakras. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu les entoures aussi tous les deux, comme ça. Tu fermes bien tes cercles, hein, tu ne laisses pas de jour. Hop, tu assures. En fait, on a dessiné votre aura et ce qui vous lie, ce qui est négatif, ce qu'on ne veut plus. Ensuite, tu vas prendre une paire de ciseaux et tu vas couper entre les deux liens. Et tu demandes, je demande à couper les liens toxiques qui m'unissent à ma dépendance affective. Je demande à couper les liens toxiques qui m'unissent à... Tu mets le prénom, le nom et la date de naissance. Ça va couper tout ce qui est résidu négatif, tout ce que tu n'as pas besoin de garder. Une fois que tu auras coupé, tu vas te retrouver, du coup, mécaniquement, avec deux feuilles. Tu vas prendre un allume-feu, un briquet, ce que tu veux, et tu vas brûler. Je demande à couper les liens toxiques qui m'unissent à ma dépendance affective. Et tu brûles. Ok? Si ça s'éteint, alors il y en a qui ne le brûlent pas. Moi, je le fais à ma manière, ça a été canalisé de cette manière-là, et je trouve qu'elle est, pour moi, importante. Après, tu en feras ce que tu voudras, tu fais de la manière dont tu veux. Tu brûles bien. Si ça s'éteint, tu n'hésites pas à rallumer et tu redemandes. Je demande à couper les liens toxiques qui m'unissent à ma dépendance affective. Tu vas te retrouver avec des cendres. Les cendres, tu les remets à Gaïa. Donc, jardin, évier, lavabo ou toilette, mais jamais dans la poubelle. D'accord? C'est pas quelque chose de sale. Donc, on remet ça à Gaïa. Si ça a mal brûlé, tu recommences l'opération le lendemain. Tu refais tes petits bonhommes. Moi, la dépendance affective. Tu les entoures bien. Tu les relis par les 7 chakras. Tu les coupes en deux avec une paire de ciseaux. Et tu les brûles. Jusqu'à que ça brûle en une seule et même fois. Tu peux le faire autant de fois que tu désires. Tu peux le faire avec tout ce qui te gêne dans ta vie. Ta colère, ta timidité, tout ce que tu ne désires plus. Je t'ai donné 2 petites choses qui peuvent vraiment t'accompagner tous les jours de ta vie. Parce que n'oublie pas, hein, tu es créateur de ta propre vie et non pas spectateur. Tu as tout le pouvoir entre tes mains.